Voyez la fusée qui décolle là? C'est une image de SpaceX. Oui, c'est de nouveau l'écran d'accueil du navigateur Brave. Vous voyez, je l'utilise de plus en plus. 2335 publicités et traceurs bloqués. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, la dernière fois, on a vu Fedora CoreOS. Et cette fois-ci, on va s'attaquer aux conteneurs pour pouvoir déployer des applications sur ces Fedora CoreOS. Alors, pour ceux qui connaissent le monde du conteneur, Docker, ça doit probablement vous parler. Mais ça ne sera pas le sujet principal de cette vidéo. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un rapide résumé, une approximation de résumé de ce qu'est un conteneur. Donc, regardez cette magnifique image. Alors, un conteneur, le principe, c'est quand vous développez votre application, vous la développez, vous développez les fichiers de configuration qui vont avec, vous orchestrez vos fichiers de configuration pour qu'ils prennent en compte un cas spécifique de votre application, et vous mettez tout ça dans un conteneur. Une fois que vous êtes satisfait de votre conteneur, que vous l'avez bien testé, vous l'uploadez, vous l'envoyez vers un registre, comme une App Store. Et une fois qu'il est dans le registre, maintenant c'est la partie production qui s'en charge. C'est-à-dire là où vous stockez vos serveurs web pour vos clients ou autres applications pour vos clients. La production, donc qui peut être un ou plusieurs serveurs, télécharge le conteneur. Alors, en général, un conteneur stocké dans un registre, on appelle ça une image. Mais bon, ça, c'est une petite subtilité. Donc, ça télécharge le conteneur, ça le démarre. Ça peut le démarrer une fois ou 10 000 fois, suivant les cas d'utilisation. Et c'est parti. Votre application tourne direct. C'est ça le principe d'un conteneur. Et chaque conteneur procure une certaine isolation de l'environnement, donc de votre système d'exploitation, de l'application par rapport à votre système d'exploitation. Donc pour éviter des fuites, pour éviter des problèmes de conflit de fichiers, etc. Alors, dans le monde du conteneur, il y a plusieurs acteurs. Donc tout d'abord, on va parler des outils d'exécution de conteneur, parce que c'est le sujet de cette vidéo. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, le plus connu, c'est Docker. Nous, on va parler d'un autre, qui s'appelle Podman, et qui est bien plus sécurisé que Docker. Et puis, il y en a un troisième dont on parlera dans une future vidéo, dans de futures vidéos, qui est CRIO, qui est aussi sécurisé que Podman, mais qui nécessite un environnement particulier. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Alors, Podman, il y a deux organisations principales derrière lui. Il y a une organisation à but non lucratif qui s'appelle Containers, au pluriel, qui produit Podman, mais bien d'autres outils aussi, qui répondent à l'initiative du cloud ouvert, Open Cloud Computing, Open Cloud Initiative. Et donc, c'est le développeur principal de Podman, le lead développeur. Et puis, il y a l'entreprise Red Hat, dont vous avez déjà entendu parler, d'autant plus si vous avez regardé la dernière vidéo sur Fedora CoreOS, qui développe Podman et CRIO conjointement. Parce qu'il y a beaucoup de code, enfin beaucoup. Il y a une partie du code, plus ou moins grande suivant les périodes, qui est en commun entre Podman et CRIO. Bien sûr, il y a d'autres acteurs et il y a d'autres outils d'exécution de conteneurs, mais pour notre sujet, on va s'intéresser à ceux-là. Et pour cette vidéo, c'est Podman. Alors, on va essayer de faire court cette vidéo, quand même. Donc, pour ceux qui connaissent Docker et qui ne connaissent pas Podman, pourquoi Podman est plus sécurisé que Docker? Eh bien, c'est écrit dans cette magnifique image, ici présente. Docker, le problème, c'est que pour qu'un conteneur tourne sur Docker, il a besoin des accès root, super administrateurs. Docker crée un daemon, un processus toujours actif, pour fonctionner. Et il ne peut pas fonctionner sans. C'est-à-dire que quand vous installez Docker, vous avez un processus qui tourne en permanence sur votre serveur, qu'il n'y ait aucun conteneur ou qu'il y en ait 10 000, il y a un processus qui est toujours là en permanence, qui sert juste à faire tourner d'autres processus, à faire tourner les conteneurs que vous installez. Docker en plus dépend d'une seule entreprise, donc l'entreprise Docker, d'où le nom, qui est l'entreprise principale, vraiment majoritaire dans la production du code Docker. Et donc ça, c'est un environnement un peu fragile, parce que si cette entreprise a des soucis, exit Docker. Podman, de son côté, lui, ne nécessite pas d'accès root. C'est-à-dire que vous pouvez faire tourner votre conteneur
sans avoir des droits de super utilisateur, de super administrateur. Parce que root, c'est plus qu'administrateur, c'est super administrateur. C'est Dieu dans le serveur. Hein. Et Podman, il n'a pas besoin de ça. Donc c'est une surface d'attaque considérablement réduite. Podman ne nécessite pas de daemon, donc de processus qui tournent en permanence pour fonctionner. En fait, Podman, c'est une appli comme une autre. Vous téléchargez votre conteneur, vous faites Podman run pour les lignes de commande, et hop, votre conteneur démarre, et puis c'est tout. Donc c'est une autre surface d'attaque qui est réduite. Podman est soutenu par de multiples organisations, on a vu les deux principales dans le slide précédent, et en plus, Podman est compatible avec Docker, c'est-à-dire que si vous avez commencé à développer vos images et vos conteneurs avec Docker, eh bien la transition avec Podman est extrêmement rapide parce que vous faites presque un alias de Docker vers Podman et c'est parti. Podman en plus présente plus de fonctionnalités que Docker, dont une en particulier qui est Pod, mais on en parlera dans de futures vidéos parce que ça aura à voir avec CRIO et l'environnement particulier de CRIO. Pour ceux qui connaissent Clink Clink, derrière les lunettes de soleil, clin d'œil. Pour ceux qui connaissent pas, vous verrez. Bon, je pense que c'est une vidéo, 6 minutes et demie. On va arrêter là. Vidéo suivante, prochainement.